Alors, donc je vous rappelle ce qui s'est passé avec notre Melech Hodou. Et donc si on était venu dire à notre roi en question qu'il y avait un roi en Inde, et je vous rappelle qu'à l'époque, il y a 1000 ans en arrière, parler de l'Inde, c'est comme parler, c'est même pas, c'est plus qu'actuellement parler de Mars, la planète Mars, ok? Il a dit, j'ai aucune raison d'être sûr que c'est vrai cette histoire. Peut-être que oui, comme peut-être que non, ok? Oula, qu'est-ce qui se passe là? Et après, il lui pose, il lui dit, qu'est-ce qui se passe si il y a des gens qui viennent te voir, des envoyés à lui, ces envoyés qui viennent te voir, ok, voilà, ok? Et ces envoyés en question, euh, ils ont des, ils vont te décrire qui c'est ce roi. Non seulement ils vont te décrire que c'est ce roi, mais ils t'amènent une missive de ce roi en question, et ils t'amènent aussi des bienfaits des Samhaïm, Samavet de ce roi, ok, des recettes de réussite, des recettes de déficit, si on peut dire, ok, et ça marche, ok, et ça marche. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Aim, vous voyez le texte, Aim lo aïta chayab az lasur el mishmaato. Est-ce que tu n'aurais pas été contraint, obligé d'accepter cette réalité? Alors, qu'est-ce qu'il lui répond? Omnam ken, oui, qui azaya safek arishon, parce qu'à ce moment-là, le premier doute, quel est le premier doute? Est-ce qu'il existe ou pas ce roi en question? Im omnam yesh l'anche odu melech, mistalek mimeni. Ce premier doute aurait été effacé. ואז הייתי מאמין, כי שלטון מלך הודו ופקודתו נוגעים גם לי. Et donc, parce que j'aurais été aussi contraint de comprendre, d'accepter la réalité que le règne du roi d'Inde a, a un lien avec moi. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il est en train de dire ici? Selon vos têtes, je ne suis pas convaincu. Qu'est-ce qu'il a fait ici, Rabbi Yehuda Halevi? Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Yehuda Halevi? Il essaie de lui faire comprendre par un exemple de la vie. Comment on passe de la probabilité à la certitude? Je répète, comment on passe de la dimension de la probabilité à la dimension de la certitude? Et pour que quelque chose passe de la probabilité à la certitude, il n'y a qu'une seule possibilité. Quelle est la seule possibilité? Que je vis la probabilité. Dès que je vais avoir expérience et je vais vivre cette chose, moi, personnellement, cette chose va devenir pour moi certaine. Je vous donne un exemple. Si on vous dit maintenant, vous savez, il y a des extraterrestres. Peut-être que oui, peut-être que non. Si vous êtes des gens honnêtes, ok, vous n'allez pas dire tout de suite non. C'est possible, il y en a qui l'ont vu. Moi, je n'ai pas vu. Quand est-ce que ce peut-être oui, peut-être que non, il va devenir certitude chez vous? À l'unique condition que quoi? Un jour, vous allez rencontrer des extraterrestres. Même si les autres, pour eux, vous serez encore quoi? Une probabilité. Mais vous qui avez eu l'expérience, c'est une certitude. Vous comprenez ce que je viens de dire maintenant ou Mais il pas? n'y a pas que voir, vous avez dit. Non, quand je dis voir, c'est pas forcément voir avec ses yeux. Avoir une expérience. Par un des sens, par, une par un des moyens de perception humain. OK? Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas obligé de voir la chose. Par exemple, si je vois des traces par terre de pieds d'extraterrestres, alors à ce moment-là aussi. Non. Non, c'est pas sûr. Ça, c'est pas sûr. C'est peut-être quelqu'un Ah qui oui, peut. mais là, c'est des cadeaux qu'il envoie. Il voit pas le roi lui-même. Il a fait. Il a fait. Très, très bonne question. Il a fait. Il a fait. C'est extraordinaire. Ce qui veut dire, d'abord, pourquoi ce que tu as dit, c'est très important et qu'est-ce qu'il rajoute? Qu'est-ce qu'il rajoute là-bas pour contourner ce que tu viens de dire maintenant?
Il rajoute autre chose. Il n'y a pas que les cadeaux. Qu'est-ce qu'il lui dit à la fin? Vous pouvez remettre le texte? Bien sûr, je peux remettre le texte. Voilà, c'est ici. Il y a la missive, la mirtav המצורעים, שם את תרופות המרפאים אותך מכל מדבך ושומרים על בריאותך, ושם מוות לאויביך ולכל הלוחמים בך. Il a donné des moyens. C'est bon, c'est quelque chose d'imagé là, ok? C'est des potions qui vont venir quoi faire? Te guérir et prendre le dessus sur tes ennemis. Dans notre tête, nous qui sommes des juifs, à quoi on pense? On pense au Sachar de Onesh et la mitzvot. C'est ça qui ici le Nimshal. Ça, c'est le Machal. Le Nimshal, c'est quoi chez nous? Sachar de Onesh. Ok? Mais tu vois bien ici qu'il ne lui parle pas uniquement des cadeaux. Il ne reste pas, il reste pas au niveau des cadeaux, parce qu'au niveau des cadeaux, tu as entièrement raison, Sarah, de dire de ce que tu as dit. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui donne une carte de, comment on appelle, Mapat Drachim. Comment, fais ça, et ça va marcher. Ça veut dire en 2 mots, c'est comme si je reçois une ordonnance d'un docteur que je n'ai jamais vu. Il me dit, si tu fais ça, ainsi de suite. Donc, je vais, on m'a dit c'est une sommité, donc je vais le faire. OK? Comment je vais savoir que, comment je vais le rencontrer, ce docteur que je ne verrai jamais parce qu'il habite trop loin de chez moi? Uniquement simplement par le fait que je vais accomplir sa volonté médicale. C'est clair ou pas, Sarah? OK? Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que j'essaye de vous faire Alors, prendre. juste, Vas-y, vas-y, on est là pour ça. alors c'est juste à partir du moment où il va voir que les cadeaux, ils marchent, que là, il va le croire. Pourquoi? Pourquoi? Tu dis Parce qu'il y juste aura plus de pourquoi? doute. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Non, Répète. parce qu'il y aura plus de doute. Si ça marche, c'est qu'il y a vraiment quelque chose, quoi. Il y a Pourquoi? vraiment. Parce que ça a marché avec moi, pour moi. J'ai eu un contact direct, une expérience personnelle Parce qu'il s'est adressé à de lui cette théorie. en particulier. C'est-à-dire qu'il y avait un kécher entre les deux, pas au Exactement. hasard. Regarde bien ce qu'a écrit Maya, puisque tu dis très bien. Regarde ce qu'il a écrit. C'est ça que je vous dis. Écoutez bien ce qu'il lui dit. ואז הייתי מאמין כי שלטון מלך הודו ופקודתו נוגעים גם לי. Ça reste plus au niveau de la théorie. C'est quelque chose qui, par le lien qui a été créé entre moi et ce roi, m'oblige, me contraint. Je ne peux pas dire que ça, j'ai pas le choix. Donc, qu'est-ce qu'on comprend ici d'après Rabbi Houda Levi? D'après cet exemple, on va progresser. Mais que la Emouna, d'après ce qu'il essaie de nous faire comprendre, c'est quelque chose dont l'adhésion n'existe pas. C'est une contrainte de la vie. C'est un impératif de l'existence. Quand notre Melech Akuzari, il reconnaît l'existence de ce roi d'Inde, c'est un choix ou c'est une réalité absolue? Il ne peut pas faire autrement, c'est un impératif. S'il J'ai- refute, s'il refute l'existence de ce roi, c'est logique ou c'est, comment on appelle ça, du négationnisme? C'est malgré lui. C'est pas tellement une contrainte, c'est malgré lui. Malgré lui, il n'a pas le choix. C'est quelque chose qui est malgré moi. C'est pas quelque chose dont je dois réfléchir, est-ce que oui, est-ce que non. Une fois que j'ai eu l'expérience de la chose et que la chose a eu un lien avec moi, et que moi j'ai eu un lien avec la chose, ok, je n'ai pas d'autre choix que quoi faire que d'accepter cette réalité. Donc ce On qu'il peut faut se faire comprendre, une raison. j'ai pas entendu. On peut se faire une raison. J'ai déjà entendu, je sais pas, des
chrétiens dire que Jésus les a sauvés d'un accident ou de, je sais pas. C'est-à-dire, on peut vouloir croire en quelque chose au point de voir, au point de imaginer, si on veut, un lien entre moi et cette chose-là. Des Non, mais gens qui ont, je sais pas moi, un caméa comme ça, et des gens, ils ont des trucs et ils disent, grâce à ça, je sais pas, j'ai eu un enfant. Parce que j'ai reçu un porte-bonheur de je sais pas quoi. Ça veut dire qu'on il peut faut se faire faire attention à une tout ça, raison. Esther. Tu as raison, Esther, il faut faire extrêmement attention à tout ça. Mais si je ne me trompe pas, c'est pas cela que nous parle le Kuzari. Notre roi en question, c'est pas une imagination. C'est pas une imagination. C'est une réalité qui vient à toi. Maintenant que tu dis, et tu dis juste, qu'il y a des gens qui peuvent s'imaginer qu'il y a des rois autre part, et ainsi de suite, tu as entièrement raison. Là, on ne parle pas d'imagination. Parce que jusqu'au moment où ça restait dans le domaine du possible, alors Rabbi Yehuda Levi lui dit, tu as raison, tu n'es pas obligé de l'accepter, d'accord? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais lorsque la chose, elle vient à toi, il t'envoie exactement les recettes pour négatives ou positives, et que tu vois que tu appliques la chose, et que les choses, elles marchent exactement comme les directives de ce roi en question, c'est pas de l'imagination, c'est une expérience historique personnelle. Mais au début, ça pourrait paraître quand même comme une coïncidence, non? Alors Genre, il y a fait, qu'est-ce que tu vas devoir faire? plusieurs fois. Il y a fait, il y a fait, plus que ça, la première fois et la deuxième fois que tu vas faire, tu vas te donner une petite gifle comme ça, pour être sûr que tu n'es pas en train de rêver. D'accord? Dès que ça marche deux, trois fois c'est Khazaka, ok? Ça veut dire que là, il y a quelque chose il y a quelque chose qui marche là. Ok? Donc, Dvorah, à quoi tu penses? Je te vois pensive là. Non, Bon. j'essaye de faire le lien entre la chose que le roi il a donnée et le roi lui-même. Ça veut dire, Imagine-toi bah, demain, Bora, je vais te donner un exemple de ton domaine. Imagine-toi que demain, en tant que dentiste, tu découvres un remède des dents. Il n'y a plus de caries. C'est possible de vivre sans caries à jamais. Bon, à part que les dentistes feront faillite, c'est un autre, c'est pas ton problème. Mais moi, toi, tu auras vendu ton patente. OK? Que Ouais. il n'y a plus de caries dans le monde. OK? Maintenant, c'est ton invention, c'est ta recherche, c'est ta découverte, d'accord? Tu vas diffuser ce message. Tous ceux qui vont acheter ce produit en question, ils vont pas te rencontrer, ils vont pas venir à ton cabinet. Mais par l'intermédiaire de l'utilisation de ce patin, de ce médicament, ils vont avoir l'expérience de ce ils vont avoir par leur expérience, ils vont avoir un contact avec toi. Ok. Si ça marche pas, tu me le dis. Non, parce que je vois que ça marche pas. Je vois ta tête Non, là-bas. je, Donc il faut le dire. non, je vais continuer à réfléchir. Je bloque parce que j'ai l'impression que je comprends l'image que ça veut donner de Hachem et de la Torah et enfin, je comprends, mais on peut aussi se faire avoir, quoi. Dans Nahon, l'histoire. c'est la question qu'elle a posée Mayan il y a 5 minutes. Je vais Oui. pas dire que dès la première fois que j'ai utilisé quelque chose, ah, ça y est, j'ai trouvé le bon docteur. J'accepterai pas d'être parmi les trois premiers, Bichlal. J'enverrai d'autres cobayes à ma place. Mais si ça marche, ça veut dire il y a il y a quelqu'un derrière tout ça. Mais ce que j'essaie de vous faire toucher du doigt ici, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Extrêmement important. Et qu'on ne se rend pas compte comment Rabbi Yehuda Levi, par des exemples, on va dire, simples, a priori, il nous inverse, il nous renverse l'approche de qu'est-ce que c'est que la Emouna, à ce stade-là.
Jusqu'à maintenant, quand il a rencontré le philosophe, le chrétien, le, le musulman, je vais faire un résumé qui est commun à tous. Tous lui ont expliqué, chacun à sa façon, quelle est l'approche de l'homme à Dieu. D'accord? Vous êtes d'accord sur ça, sur ce résumé, que ça, c'est un facteur commun à tous? Comment l'homme peut avoir une approche à Dieu? De façon musulmane, de façon, ouais, ainsi de suite. OK? Là, ce qui lui fait comprendre ici le Rabbi Yehuda Halevi, par son exemple, que c'est exactement le contraire. L'homme ne peut pas avoir d'approche à Dieu. C'est lui qui vient à toi. C'est le roi de l'Inde qui s'adresse à toi. S'il se dévoile pas à toi, s'il s'exprime pas à toi, s'il ne crée pas la relation, tu es dans l'impossibilité d'avoir une approche théologique. Et c'est ça le plus important de l'exemple. OK? Il lui a pas dit, comme exemple, tu as voulu, toi, découvrir, tu as voulu tout faire pour découvrir le roi qui habite en Inde. Non, c'est pas ça l'exemple. L'exemple, c'est le roi d'Inde, pour une raison qui lui est propre. De quoi faire? Il a tout fait pour créer un lien avec qui? Avec le roi des Khazars. S'il n'avait pas fait, il ne manquerait rien à la vie de notre roi en question. Rien ne lui manque. Il n'aurait même pas pensé à une telle aventure. Qui a été l'initiateur de cette relation? Le roi d'Inde. Pas l'homme qui cherche. Et c'est ça qu'il veut lui faire comprendre au moment où on en est là pour l'instant. Mais qu'est-ce que ça rajoute? Qu'est-ce que ça rajoute? Ça veut dire que l'homme ne peut pas trouver Dieu. Et Abraham, ce qu'il a fait, c'était Il a quoi? fait, mais oh, je l'attendais la question. Je me suis dit, combien de temps vous allez me mettre pour la poser la question? Ah. Et maintenant, j'espère écouter la réponse de votre part. Parce qu'on a déjà répondu ensemble à la question. Que c'est que à partir L'Echlecha. de la sortie d'Égypte qu'on a. Mais je vois que vous suivez un peu les cours quand même, ça va, c'est bien. C'est bon. Ok, c'est exactement ça. Toute l'histoire des essais akshanim de Abraham Avinu, la Torah, elle en fait censure totale. Censure totale. À partir de quand la Torah elle parle d'Abraham Avinu? Quand le roi d'Inde lui envoie un message. À Kadosh Baruch Hu, le dévoilement. Seulement à ce moment-là, on parle d'Abraham Avinu dans le Tanakh. Parce qu'Abraham, Rabbi Yehuda Levi, je vais vous faire un scoop. Il a appris le Tanakh. Donc, il sait exactement ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Mais il a appris le Tanakh, pas comme une histoire que s'appelle de nos ancêtres, les Hébreux. Non. Il comprend que le Tanakh, il est écrit de façon qui exprime l'évolution de la Emouna au niveau de l'humanité. Et quand il a affaire à un genre humain qui est ici dans notre rang en question, il doit utiliser le Tanakh exactement dans le même ordre que le Tanakh en parle. Et ce que la Torah va faire censure, il va faire censure. Pourquoi? Parce que c'est une censure éducative, c'est une censure idéologique. OK? Donc, Abraham Avinu, toute la connaissance, toute notre connaissance, tout notre rapport de Abraham Avinu, c'est parce qu'Abraham Avinu est le premier à qui Dieu s'est dévoilé, avec une mission. C'est la première fois. Et si Abraham Avinu, je vous ai dit la fois dernière, Abraham Avinu, sans dévoilement, c'est plus ou moins noir. Peut-être que oui, peut-être que non. Il aurait été à 99,999 probable que quoi, dans sa probabilité qu'il y ait un Dieu sur terre. Certains contraints, obligés, non. La première fois où il a eu une expérience, comme il dit Rabbi Yehuda Levi, Nogea Li, lorsque Akadosh Baruch Hu lui a dit, Hey Abraham,
C'est tout. C'est très fort ce qu'il dit, ça veut dire qu'il n'y a aucun débat, il n'y a rien qui peut prouver l'existence de Dieu. Rien. Pourquoi? Parce que tu as employé le mot qu'il ne faut pas employer. Mais on ne peut pas prouver, Il ne faut pas prouver. parce qu'il y Quand aura le toujours des mot contre-preuves. prouver, c'est une approche de l'homme à la chose, au sujet. Du coup, quelqu'un qui se sent pas Nogué Abadavar, il peut dire, pour moi, Dieu n'existe pas. S'il n'est pas capable d'exprimer qu'est-ce que Dieu a un lien avec lui, il a un problème. Il a un problème. Et Mais c'est il faut toute que la ça mise en vienne cause. de Dieu. Il faut que ça vienne de Dieu ou c'est venu de Dieu. Dieu, tu sais, Dieu, il n'aime pas la répétition. Tu connais pas l'histoire, il y a un jour un couple, ça marchait pas très bien entre eux, ils sont allés voir le rabbin pour savoir comment ils pouvaient les aider. Alors le rabbin, il écoute la femme, truc, bon, et après il écoute le mari, et il comprend pas qu'est-ce qui va pas entre eux. Il comprend pas ce qui va pas. Alors il a dit, écoutez, peut-être vous allez me dire réellement ce qui va pas, parce que j'ai écouté, mais je comprends pas. Qu'est-ce qui va pas? Et la femme, elle dit au rabbin, elle dit, ça fait 20 ans qu'on est mariés. Et depuis le jour du mariage, mon mari ne m'a plus dit qu'il m'aimait. Il m'a dit le jour du mariage et après c'est fini. Alors le Rav, il se tourne vers le mari. Il lui fait, tu aimes ta femme? Il lui dit, bien sûr, ça fait 20 ans que je suis avec elle. Je ne reste pas 20 ans avec ma femme si je ne l'aime pas. Et alors pourquoi tu ne lui dis pas que tu l'aimes? Il fait, je l'ai dit le jour du mariage. S'il y avait un changement, j'aurais prévenu. Ok. Ça, c'est valable dans le monde divin. Dans le monde de l'homme, il faut répéter les choses. La Kadosh Baruch Hu dit une fois les choses. Celui qui veut entendre, il n'a qu'à prêter l'oreille. Celui qui veut les répétitions, Kadosh Baruch Hu, c'est pas, il joue pas les répétitions. Il dit une fois les choses. C'est-à-dire quoi, une fois? Son dévoilement, il est unique? C'est-à-dire que ça s'est passé qu'une fois? Non, quand le message est clair, il dit une fois le message. Il y a plusieurs messages. Quand il dit un message bien précis, il dit une fois. Mais quand il s'adresse Mais à à moi, chacun, S'il y a un changement, il prévient. Il prévient s'il y a un changement. Tant qu'il n'y a pas de changement, je donne un exemple. Je donne un exemple. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Et quand la création du monde, elle finit par quel mot? La asot. ויברך אלוהים את יום השבת כדי כי בו שבת מקומרתו אשר ברא אלוהים לעשות. De la Chazal, on apprend que quoi? On apprend, une des choses qu'on apprend, que ce que Dieu a fait, qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé l'obligation, la possibilité, la dynamique qui existe chez l'homme de quoi faire? De faire les choses, de faire progresser les choses. OK? Donc, qu'est-ce que Dieu doit faire? Qu'est-ce que l'homme doit faire? Il doit faire progresser les choses. Si Dieu n'avait pas donné le tzivouï du Shabbat, j'aurais pas pu savoir qu'il faut faire Shabbat. Donc, une fois, il a dit la asot. Donc, qu'est-ce que je dois faire tout le temps? La asot, la asot, la asot. Donc, seulement ceux qui vont recevoir Shabbat, pour eux, il y a une interruption, ou un changement, ou un nouvel ordre, sous-ordre. Les goïms qui n'ont pas reçu euh, d'ordre contraire à la asot, donc en gros, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de Shabbat pour eux. Shabbat est interdit pour eux. À tel point que Chachamim l'ont dit, Gauche et Shomer Shabbat, Chayav Mita. Les goïms, ils doivent travailler 7 jours sur 7. Et Kadosh Baruch Hu dit une fois les choses. Si on est un peu dur de l'oreille, il faut aller s'acheter un marché Shmia. Oui, mais du Ok? coup, si on est un peu dur de l'oreille, oui, faire une démarche Tu peux demander de... explication. Tu peux essayer de comprendre. Ça, il n'y a aucun problème. Il va t'expliquer par l'intermédiaire des prophètes et ainsi de suite. Ok? Mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de répéter 10 000 fois la même chose. Il y a plus que ça. Mon cher Rabbeinu, Kadosh Baruch Hu, il a dit, je vais sortir l'homme Israël d'Égypte. D'accord? Quand il a vu, fin de Parashat Shemot,
Quand Moshe Rabbeinu, il a vu que ça ne marchait pas exactement comme lui, il a compris, ok? Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, ça marche pas, le plan, il marche pas. Ça marche pas. Alors Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, ça va marcher, ça va tellement bien marcher, mais à un moment, ça ne va plus marcher avec toi, tu ne vas pas rentrer en Eretz Israël déjà. À ce moment-là, ça a déjà été prévu qu'il ne rentre pas en Eretz Israël. Kadosh Baruch Hu, il dit des choses claires, nettes et précises. Il y a des programmes, il y a des scénarios, tout est fixé. OK? Je ne suis pas convaincu que le OK il est valable pour tout le monde, mais vous ne parlez pas, je ne peux pas savoir. Mais en gros, là, ceux qui croient pas en Dieu, c'est ceux qui sont durs d'oreille. Parce que Dieu, il a fait Non, passer ses messages. je vais te faire, comment on appelle, une confidence. On est tous un petit peu dur d'oreille. Chacun à son degré. Dans Mais l'appareil auditif, là, il y a plusieurs, comment on appelle ça, le volume. Mais il y a une différence entre le dévoilement au niveau de la nation et du dévoilement personnel. C'est-à-dire le Shabbat, il n'a pas été donné à chacun d'entre nous de manière Il a été donné personnelle. de façon collective au niveau Oui. de la nation. Donc c'est un dévoilement collectif, c'est pas un dévoilement Ah, spartané. si je comprends bien ta question, je ne suis pas sûr de la comprendre. Tu dis, si c'est ça ta question, tu dis, en quoi moi, personnel, j'ai vécu le dévoilement collectif à tel point que ça m'engage dans le Shabbat. C'est ça ta question? Oui, parce que par exemple, Abraham, il a eu le dévoilement à lui-même. Non. Ça, je crois, non. Il a pas dit l'Ech Lecha. Non, j'ai dit oui, j'ai dit oui, j'ai Ah, dit oui. j'entends. J'ai dit oui, j'ai dit oui, j'ai dit exactement Ok. oui. Ok. Donc, Tu n'as pas entendu toi l'Echlecha? T'as pas entendu l'Echlecha? Comment tu es arrivé de Paris à ici? en avion. En Le avion. soleil, le Et soleil. lui, il est arrivé en Dodane. C'est quoi le. C'est pas, je n'ai pas dit par quel moyen, j'ai dit qu'est-ce qui a fait que. Toi aussi, tu as entendu l'Echlecha. Il y en a qui n'ont pas encore entendu. L'appareil auditif, il est problématique. En 80 ans, 80 ans d'histoire, c'est quand même 7 millions de juifs, il y en a qui ont. Baruch Hashem, on entend. Elle a entendu parce que son ancêtre, Abraham Avinu, il l'a entendu. Exactement, c'est un appel éternel. Toi, quand toi et moi on parle, au bout d'une seconde, la parole elle s'arrête. On n'a plus le souffle. Le Kadosh Baruch Hu, ça continue. Sa voix, elle est perpétuelle, éternelle. Ce qu'il a dit, ça continue tout jusqu'à maintenant. Toi, tu l'entends pas et moi non plus. T'en fais pas. OK? Mais la voix, elle existe. Chacun d'entre nous. Et quand Moshe Rabbeinu il est allé voir Paro, Shlach et Ami ve'yavdoni. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a dit à notre fondateur, Lech Lecha. Tu t'opposes au Lech Lecha. Et qu'est-ce qu'il lui répond, notre pharaon, entre parenthèses? Qu'est-ce qu'il lui répond? Mise Elohe Ivrim, Asher Ani Eshma Bekolo. Pourquoi il ne dit pas Misa Elohim, Asher Ani Eshma Bekolo? Et c'est qui le Dieu des Hébreux pour que j'accepte son appel, son ordonnance? Moi, il m'a jamais parlé. Vous vous rappelez l'histoire de Sartre, non? On a déjà parlé de Sartre. Sartre, il a dit, je rappelle que Sartre était un philosophe qui se disait athée. Ok, à tel point qu'il était athée qu'il a écarté toute possibilité de définition divine au peuple juif. Il a dit tout simplement que le juif est le résultat de, de l'antisémitisme. C'est l'antisémitisme qui crée le juif.
Ok? Il a dit ça en 46, ce Khatsouf là. En 46, il a dit ça. Quelques mois après la Shoah. Après la guerre des 6 jours, il a donné un interview au Newsweek. Ils lui ont dit, non, qu'est-ce que tu dis maintenant? Qu'est-ce que tu en penses? Toujours truc. Alors il dit, non, non. Pour arriver à ce qu'ils sont arrivés, ce peuple juif, c'est uniquement par le lien qu'ils ont avec leur Dieu. Il t'a dit que tu ne crois pas en Dieu. Alors qu'est-ce qu'il dit? C'est pas lui qui a dit ça, moi je vous explique. Il est honnête. Il dit, moi, le bon Dieu, il m'a jamais rien fait pour moi. Il s'est jamais dévoilé à moi. Il s'est jamais adressé à moi. Donc je n'ai aucune raison honnête de quoi dire qu'il y a un Dieu sur terre. Mais pour expliquer ce que eux ils ont fait, ce qu'ils ont obtenu, ce qu'ils ont progressé, la seule réponse, c'est le lien qu'ils ont avec leur Dieu, parce qu'ils travaillent pour eux. Non, vous comprenez ou pas? C'est ça l'expérience. C'est ça ce que t'as dit, Sarah, de voir les choses. C'est une expérience. Mais la chose, elle vient à moi. Ça, c'est très important et je veux le redire. OK? Vous vous rappelez qu'on avait dit qu'a priori, la Emouna, c'est quelque chose de subjectif. C'est comment moi, je suis capable d'exprimer mon expérience. Vous vous rappelez de ça ou pas? Vous ne vous rappelez pas? Si vous ne vous rappelez pas, il faut que je le rappelle. Il faut juste me dire. Vous pouvez le rappeler, s'il vous plaît? Ce qui veut dire que l'expérience, elle vient à moi. Mais quand je vais te raconter cette expérience, je vais la raconter de façon subjective, comment je l'ai vécue. Donc, il y a un double jeu. La chose n'existe que si elle se dévoile à moi, que si elle vient à moi. Le roi d'Inde, c'est pas moi qui le cherche. C'est pas moi qui le. Je lui ai envoyé aucune missive. Je lui ai pas dit fais-moi plaisir, donne-moi un signe de vie. Non, parce que même pas ça me vient à l'esprit. Rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il a décidé pour des questions, pour des raisons hindoues, de quoi faire? De se dévoiler à moi, de prendre contact avec moi. Pourquoi? Je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. Non, ça m'intéresse, mais même si ça m'intéresse, il ne me dira jamais. J'ai toujours pas compris la définition alors du dévoilement. Le dévoilement, c'est la rencontre. Mais elle a déjà été faite, Qui la me rencontre, ça y permet, est, elle a qui été me toute faite. permet, excusez-moi, c'est la rencontre qui me permet de vivre une expérience de façon certaine. Moi, j'arrive pas à décrire ma rencontre. Personnelle, Oui. attends, on n'y est pas encore. Ah, ok. On n'y est pas encore, t'en fais pas. On n'est pas encore Mais j'ai là-bas. l'impression que vous avez dit qu'on l'a déjà eue, cette rencontre, avec Je le l'ai dit, mais Lerkera. je l'ai dit, pour ceux qui l'ont, je l'ai dit, tu as raison, je l'ai dit, mais pour ceux qui le sentent, tant mieux pour eux, pour ceux qui ne le sentent pas encore, ça va prendre un petit peu de temps encore, un tout petit peu, j'espère aujourd'hui peut-être. Mais ce qui est important pour moi, c'est de comprendre, que vous compreniez, et que c'est une révolution ici qui fait Rabbi Yehuda Levi, que la chose, elle peut être certaine que si elle vient à moi. C'est ce qu'on appelle l'objectivité de la réalité. Seulement une fois que la réalité se dévoile à moi, je peux y réfléchir. Mais ce n'est pas ma réflexion qui crée la réalité. Ce n'est pas parce que je pense de quelque chose ou à quelque chose que la chose va être réelle. C'est exactement le processus inverse. C'est parce que la réalité, elle est réelle que je peux y réfléchir. Ça contredit qui que vous connaissez très bien, qui a dit une phrase qui dit exactement le contraire du Kuzari. Donc Je vous Je promets pense que si. donc je suis. Ah, Je pense donc je suis. exactement. Tu crois que lorsque tu penses à toi, tu es. C'est exactement le contraire. Je suis, donc je pense. Donc je peux penser sur moi. Mais avant que cette réalité elle arrive, il y a quand même un cheminement de l'homme. Non,
T'as vu, j'étais rapide pour dans ma réponse. C'est honteux. J'ai jamais été aussi Petite rapide. baillèche, vraiment. Merci. De rien. C'est du fond du cœur. Non, là, il y a aucun. Encore une fois, on est très content et Abraham Avinu, il est très très méritant de tout ce qu'il a fait. OK? Mais Je suis ce qui a rendu, désolée. mais ce qui a rendu Abraham Avinu, c'est quoi? C'est l'Ech Lecha. C'est le dévoilement divin. Je À suis partir de... désolée. Il y a un truc que j'ai pas compris. Vas-y, vas-y. Il faut pas être désolé. Non, mais je comprends pas parce qu'il a le choix de pas prendre ses médicaments, Il a le choix de quoi? de pas les prendre. Ah oui, j'ai le droit de ne pas rencontrer le roi si j'ai envie. Non, mais ça Mais- veut dire que c'est quand même un cheminement de l'homme. Vous vous dites qu'il n'y a aucun cheminement de l'homme, mais Non, si. non, 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 non. Alors, j'ai rien Non, non, compris. non, merci beaucoup pour ta question. Parce que non, j'ai le droit de prendre ou pas prendre les médicaments. J'ai le droit de faire les mises, j'ai pas le droit de faire les mises. C'est ça qu'on comprend? Ouais. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre, la frira chofshit. Il y a fait, est-ce que le fait que je fasse ou que je ne fasse pas, que je prenne les médicaments ou je ne prenne pas les médicaments, ça enlève à l'objectivité de la réalité du roi, qu'il est là, qu'il est là? Bah oui, parce que si ça marche pas, le médicament, il marche pas. Si Oui, mais tant que si, je l'ai pas non, vécu. tu as raison, mais si moi je suis. On me dit, tu sais quoi, il y a un roi. Mais moi, qu'est-ce que je dis? Je ne veux en aucune façon le rencontrer. C'est pas que j'ai essayé de le rencontrer et j'ai pas réussi à le rencontrer. Je dis non, je refuse toute rencontre. Mais ça enlève pas le fait que le roi a envoyé les médicaments. Bien fait. Moi, j'ai pas voulu le rencontrer. Mais ça ne veut pas dire que j'ai eu l'expérience et ça n'a pas marché. C'est complètement différent. Mais Perle. j'ai eu un manque. Mais j'ai eu un manque si j'avais Non, besoin des t'es un mec, médicaments. pas toi, parce que le bonhomme qui n'a pas voulu le rencontrer, c'est un idiot. Rencontre-le et après exprime. Fais-nous part de ton expérience, oui ou non. Mais, Mais là, mais qu'est-ce alors, que il y a tu un dis? chemin. Tu dis, je ne veux pas le rencontrer. Mais le fait que tu ne veux pas le rencontrer, ça n'a aucun rapport à ce qu'il existe ou pas. Il existe malgré toi à ce moment-là. Oui, mais, oui, mais juste qu'il y a quand même un cheminement de l'homme du fait qu'il a eu un manque, il avait besoin de ce médicament et qu'il s'est offert à lui. Bien faire. Ce que tu veux dire maintenant, si c'est ça, je suis d'accord avec toi. Ça veut dire que tu dis qu'à un certain moment de la vie, où non, que Akadosh Baruch Hu, il va décider pour des raisons éducatives quand se dévoiler à l'homme. Oui, mais Bien parce fait. il y a eu quelque chose chez l'homme qui a Non. demandé Il a fallu attendre 1948 ans après la création du monde pour que Dieu se dévoile au premier homme qui est Abraham Avinu. Ça, c'est au niveau de la raison éducative divine. Mais ça n'empêche pas que quoi? Que ça commence uniquement par un vecteur objectif divin. C'est lui qui vient à moi. Parce que s'il ne vient pas à moi, je suis dans l'impossibilité de l'inventer. Et dès que je vais inventer une objectivité divine qui n'existe pas à mes yeux, automatiquement, ça arrive à quoi? Répondez à ma question. Ça arrive automatiquement à quoi? Vous pouvez répéter la question? Dès que, dès que je vais devoir m'inventer par manque de dévoilement cette objectivité divine, automatiquement j'arrive à quoi? Christian n'est pas les J'ai pas entendu ça. Aujourd'hui, non, Jésus. tu me trompes aujourd'hui parce qu'il y a écrit Tal. À chaque fois, j'ai envie de taper Tal et je sais pas. Pardon, Mais j'ai non, c'est oublié de Sarah. changer. C'est les zooms en ce moment, mais vous pouvez m'appeler Ok, Tal. ça arrive automatiquement à quoi? Lorsque Dieu ne vient pas à moi, mais c'est moi qui arrive à lui. C'est pas le désespoir comme Les le chrétiens. christianisme, tout ça? J'ai pas entendu une par une. Non, dites-moi un grand titre, pas les chrétiens ou les... Un grand titre. On l'invente. Ça s'appelle quoi? Lorsque l'homme invente Imaginaire, une approche à Dieu. La l'imagination. Vodazara. Ah, Idolâtrie. bien fait, Mayan, de la Vodazara. C'est toute approche, aussi saine qu'elle sera, aussi saine qu'elle sera, aussi honnête qu'elle sera, à un Dieu qui ne s'est pas dévoilé à moi, sera automatiquement de la Vodazara.
Pourquoi? Parce que tant qu'il ne s'est pas dévoilé à toi, le bon Dieu ne t'a rien demandé. Je vous laisse Et réfléchir. vous Oui, parlez, pardon, là tu parles personnellement ou alors peuple? Pour l'instant, le peuple. Pour l'instant, j'ai dit. Oui, donc mais dans quand l'idée, on c'est est, bien. quand on est au sein d'un peuple. Donc Non, tu dis qu'il nous a non. pas, tant qu'il nous a rien demandé, il nous a demandé déjà depuis Mais quand 5000 je dis ans. qu'il nous a rien demandé, c'est qu'il ne s'est pas dévoilé à moi. Si Dieu, encore une fois, vous voyez comme quoi le machal du Kuzari est important. Tant que le roi d'Inde ne se dévoile pas, ne se fait pas connaître à moi, je n'ai aucun moyen d'être en contact avec lui. Nada, niet, gurnisht. Mais pourquoi moi je pourrais pas aller à sa rencontre? Qui tu es pour aller rencontrer l'infini? Je sais pas, j'ai C'est envie. sympathique, c'est tout ce que tu veux, mais ça s'arrête là. De quelle audace? Bah, et Ça, si, c'est si- si- c'est au niveau des midotes. Mais au niveau, je n'ai pas dit ça à toi personnellement, ok? Je parle au niveau de l'homme, ok? Mais je parle maintenant, après, au niveau des capacités humaines. Tu n'es pas à l'échelle. Oui, mais Tu si essaies de je découvrir vis quelque avec chose, ce... une entité à laquelle tu n'as même pas le début, le moindre indice de qu'est-ce que c'est, qui il est. Oui, je dis pas que je vais trouver, mais le fait de venir avec ce sentiment qu'il y a quelque chose de transcendant Il a et de fait. vouloir le chercher, pourquoi Il pas? a fait ça, c'est Abraham Avinu. Oui, mais alors c'est quoi le problème? La Torah, elle nous a laissé comme ça. Non seulement elle nous a pas laissé comme ça, mais elle a fait censure de cette époque. Oui, mais c'est pas... Mais elle a pas dit que c'est pas bien ce qu'il a fait. Elle a dit que il y en a, il y a, il y a énormément de gens qui ont fait comme Abraham Avinu. Ouais. Ok? Le seul qui est arrivé à la conclusion de son approche, de sa recherche, pas par conclusion personnelle, pas Mais par un par déduit. résultat personnel, Oui, mais je mais tout parle pas du simplement par résultat. une volonté qu'on ne sait pas pourquoi. Dieu a dit, à toi je vais me dévoiler. C'est l'unique facteur qui nous a permis de quoi faire? De donner une certitude à l'existence divine. Oui, mais il n'y a pas de problème dans cette démarche. Enfin, je comprends pas quel est le problème dans la démarche de vouloir chercher le transcendant. Au niveau du phénomène, tu as raison. Au niveau du phénomène, toute l'humanité cherche une force transcendante. Je suis d'accord avec toi. OK? Mais est-ce que ma recherche, elle m'amène à une conclusion? Pas nécessairement. Si oui, automatiquement, c'est d'Avodazar. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas quelle est sa carte d'identité. Il t'a pas dit, il t'a rien dit. Tu supposes. Tu as une probabilité. Peut-être que oui, peut-être que non. Il y a Combien de quand même temps? une valeur dans ça, de voir au-delà. Comment? Il y a quand même une valeur dans cette recherche. Il y a quand même quelque chose de... Il a refait, c'est ce que tu dis, comme dit le Rambam, qu'il y a une valeur dans la Vodazara, qui est une recherche. Mais comme c'est une recherche échouée, on va dire une recherche qui amène à- Abouti. non aboutie, mais le problème c'est que, comment on appelle ça? C'est, je cherche le mot, nefel, en hébreu. Euh, c'est une fausse couche, voilà. C'est une fausse couche de la Emouna. C'est un essai, mais comme il n'y a pas eu de message divin il n'y a pas eu d'écho divin, c'est tombé. Et si tu restes dans la chute, parce que tu dis, je ne peux pas vivre, Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu se dévoiler à toi. Admettons, tu as été l'homme le plus honnête. Tu as eu une approche transcendante des choses, un dachaf transcendant des choses. Mais Akadosh Baruch Hu, pour des raisons qui lui sont propres, il ne s'est jamais dévoilé à toi. Qu'est-ce que tu fais de ça? Je suis handicapé, je ne peux rien faire. Ça, c'est l'honnêteté. Ou je peux dire, OK, il ne s'est pas dévoilé,
J'essaye, je fais un essai théologique au maximum. Non, c'est de la Vodazara. Qui tu es pour faire des essais? C'est une bombe atomique, une chose pareille. C'est ce qu'on appelle la Vodazara. Juste, excusez-moi. Ah, Bathsheba, je me suis posé la question si tu étais avec nous Ah, aujourd'hui, bon. ce soir. Et je suis plus trop parmi les gens. Plus- Vas-y, Non, vas-y. je- Non, qu'est- j'ai fait une intro à ce que tu allais dire. Maintenant, tu peux y aller. qu'est-ce qu'on appelle un dévoilement? Parce que en fait, j'ai l'impression que on n'arrive pas trop à s'identifier à ça parce que dévoilement pour nous, euh, j'essaie de voir dans ma vie qu'est-ce qui a été dévoilé à moi. Ah non, mais qui c'est qui m'a posé la question que j'ai dit que ça va prendre un petit peu de temps? C'est Oui, Esther. oui, mais même au niveau collectif. Au niveau collectif, euh, au niveau collectif, euh, Attends, attends, attends. Au niveau collectif, tout le Tanakh, c'est le carnet de bord des dévoilements divins qui parce attend que, une application. parce que j'y crois. Non, pas parce que tu crois. Non? Non. Non, attends, c'est le mot que j'y crois. Regarde, vous savez quoi, vous savez quoi? On va faire quelque chose d'important maintenant. Je vous demande parce que ça va être de me laisser 10 minutes vous expliquer quelque chose. Je peux les avoir les 10 minutes? Magnifique. Oh, ok, alors je vais vous montrer quelque chose. Où c'est que ce truc-là, voilà. Est-ce que vous voyez la feuille là que je vous ai sortie là? Ok. Emouna, il est temps de connaître ce mot, que c'est le mot qui est le plus utilisé dans nos rencontres. Ok? La racine du mot, c'est Aleph, Mem, Nun. C'est clair jusqu'à maintenant? Il a fait Aleph, Mem, Nun. Au masculin, ça donne, excusez-moi, au masculin, ça donne Amen. Et si on transforme au féminin, ça donne Ament au Amana. Comment on transforme en hébreu du Zachar Nekeva, du masculin au féminin? Soit par un taf, soit par un He. Jusqu'à maintenant, vous êtes avec moi? Ok. En hébreu, il y a un principe qui s'appelle, c'est un principe de grammaire sémite qui s'appelle Nun. Vous voyez que le Nun rouge, il disparaît. Comme par exemple Ben, pour ceux qui parlent un peu l'arabe parmi vous. Ok? Une fille, ça se dit Bent. Peut-être vous avez entendu vos grands-parents qui vous disaient Binti. Ok, ma fille. Et le Nun, il tombe aussi, et ça reste le mot Bat. Donc la même chose. Du mot Amen sort le mot, au féminin, il reste que le mot Emet. Jusqu'à maintenant, si vous suivez? Donc c'est quoi Amen, Emet? C'est, encore une fois, authentifier les choses. De dire que les choses sont vraies. Quand vous dites, quand vous répondez Amen à une bracha, c'est quoi? C'est de dire, c'est vrai, j'authentifie ce qui a été dit ici maintenant. C'est clair? Bien fait. Maintenant, quand on prend cette racine et qu'on la met un infinitif au PL, vous allez avoir les Amen. C'est quoi les Amen en hébreu? Qui c'est qui traduit le mot les Amen en hébreu? Entraîner. Exercer. Entraîner. Exercer, Entraîner. C'est comme on dit, la amène un modèle. De... bien fait. L'Amen, ou, mais ça veut dire aussi entraîner. Mais Amen Kadoregel. D'accord? Alors, pourquoi quelqu'un qui émet Amen, ça a un rapport avec le mot Amen? Allez, faites travailler vos ménages un petit peu. En quoi le mot mais Amen, le verbe les Amen, a un rapport avec le mot mais Amen? Avec le mot Amen, Amen, excusez-moi. Parce qu'il l'a Pourquoi? déjà fait. Il Il a l'a fait déjà fait. plusieurs fois. Il a fait. Je ne Ouais, il peux faut entraîner. entraîner, je ne peux exercer quelque chose que lorsque mon unique volonté, c'est de quoi faire? C'est d'exprimer la volonté qui existe chez cette chose-là en question, son identité. OK?
quand je suis entraîneur, je vais dresser un chien, mais amène clavim, ok? Je ne vais pas lui apprendre Aleph Bet. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa vérité. Sa vérité, c'est de quoi faire. Je dois lui apprendre à quoi faire. Je dois l'exercer, comme dit très bien Marianne, à quoi faire, à attaquer ou à rechercher quelqu'un sous les décombres. Que moi, qu'un homme ne sait pas faire. Il C'est-à-dire n'a que pas cette vérité, il n'a pas cette faculté qui est son identité. donc les amènes, ça peut faire sortir que quelque chose qui existe déjà. Voilà, c'est exactement ce que j'ai marqué en ivrite. Là, vous allez voir tout de suite. Je vois que Leotzi minakoach la poal et à emet shelo. De faire sortir de la théorie à la réalité, la vérité qui existe dans chacun. Ça peut être un objet, ça peut être ça peut être un être vivant. Comme tu as dit, très bien, Marianne, l'amen modelim. OK? Pourquoi? Encore une fois, j'utilise la raison d'être. Voilà, c'est le mot que je cherchais. La raison de l'être qui existe dans chaque chose, et je vais la mettre en action. Et quand je vais la mettre en action, je vais dévoiler la vérité qui existe dans chaque chose. Qui n'a pas compris jusqu'à maintenant parce que ça va un peu se compliquer. Donc, si vous n'avez pas compris, c'est le moment de le dire. Alors, vous pouvez juste répéter, on a dit que le shoresh de Emouna, c'est Amen. D'accord? Et Amen, c'est le fait de D'authentifier l'existence de choses. d'authentifier ou Authentifier. d'exprimer. Authenti- Si tu l'authentifies par une expression, c'est pas automatiquement par une expression. Ça peut être par un geste, ça peut être par un vécu. Oui, parce que Certifié. 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 Quand tu dis, quand tu veux dire, Shakon Yabit Vao et qu'on répond Amen, on certifie que ce que tu as dit, c'est vrai, c'est la vérité. Où vous en êtes? Quel silence. C'est Kratchema à la Oui, pour mitard, ma correct. l'instant. Où vous en êtes? donc le mot Amen, c'est certifié. D'accord. Et le poal, c'est les Amen, c'est-à-dire de faire rejaillir De le. certifier, de certifier X, Y, Z. Comment? En l'aidant par un exercice à se certifier lui-même. Esther, où tu en es? Ça me fait plus penser au mot comme Umanout. Mais exactement. Pourquoi ça a été plus? C'est exactement ça. Quand tu vois une peinture, voilà, puisqu'on a maintenant Joël avec nous, quelqu'un qui fait une peinture, OK? Qu'est-ce qui s'exprime dans cette peinture? Sa personnalité, son identité, son être. L'œuvre certifie qui il est. Est-ce que c'est aussi lié au. Peut-être je me trompe dans le pasouk de Mordechai et Esther, qu'il avait adopté ou un truc comme ça. Omenet. Ouais. C'est le même D'accord? shoresh? C'est la même chose. C'est quoi une omenet? C'est ce qu'on appelle en français, j'aime pas le mot, ça s'appelle une nourrice. OK? Mais c'est quoi une oménette? C'est une éducative, une éducatrice. C'est quoi un éducateur? C'est pas un dompteur. Un tuteur? C'est pas un tuteur, c'est quelqu'un qui vient te faire, par sa connaissance envers toi, il va t'aider à sortir ta vérité. Passer du programme du Misra d'Achinour. Passer de toute la taylorisation éducative qu'on a parlé une fois, je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais ta vérité qui n'est pas celle du voisin. Un déclencheur de potentialité. D'accord? D'accord? C'est ça. Tout les mots que vous verrez avec le Shoresh Amen, c'est zé. C'est pas la peine d'aller chercher autre part. Sarah Attal, où tu en es? Je, je pense avoir compris là.
Batsheva, où tu en es? Et je suis pas très fraîche, donc je vais réécouter le show. Mm. Ok. Et Perle, où elle en est où? Tu nous fais les films de Charlie Chaplin, non? On n'entend pas. Moi, les mots, ils connectent plus là. J'ai du mal à. Moi Ok. aussi, je crois que je devrais réécouter. Bon, alors je fais un résumé rapidement. Le mot Amen, c'est tout simplement la certification des choses. Quand j'entraîne, entraîner quelque chose ou entraîner quelqu'un, c'est aider, pousser cet être en question à extérioriser la vérité qu'il y a en lui. Ok. Si j'ai un enfant qui sait très bien jouer au football, ok, c'est une de ses particularités. Donc, je vais l'aider par mon expérience à quoi faire? À se réaliser par sa vérité. C'est clair? Bon, alors si c'est clair, on passe à la deuxième partie. Et qui moi, a- j'ai une question. Vas-y. Par rapport à Abraham, euh, c'est tout. Oui, il a fait. En fait, le dévoilement de Dieu, il n'a aucun rapport avec sa recherche. Ok, ok, j'accepte ça pour l'instant. Ok, vas-y, écoute. Ok, non, ça, je voulais savoir si oui ou non. J'ai raison. Non, Enfin, j'ai tu bien as compris. répondu à la question. Non, ta question, c'est au niveau Sahar Veronesh, au niveau de la récompense? Non. Non. C'est tout simplement que Non, c'est par rapport à ce que vous avez dit, que Dieu, à un moment donné, il décide de se dévoiler, aucun rapport avec, non. avec que nous, on essaye d'aller vers lui, ou qu'on essaye de chercher quelque chose. Nous, on doit être exactement comme Abraham avait, nous. Que quoi? Que Dieu s'est Ben dévoilé non, à nous. non, j'ai pas compris. Mais est-ce que ce serait Abraham, dévoilé si il a Abraham n'avait pas cherché. cherché? Voilà, c'est ça. Il a cherché, mais il a fait. Non, mais qu'est-ce qu'il a créé, Abraham Avinu? Qu'est-ce qu'il a créé Déjà, par son pourquoi c'est pas de effort? la Vodazara ce qu'il a fait? Quoi? Pourquoi? Non, pardon pour la question, je sais pas. Réponds à la question toi-même. Pourquoi c'est possible? Qu'est-ce qui a fait que c'est plus de la Vodazara? Parce qu'il s'est pas imaginé des choses. Il a cherché jusqu'à que Dieu il se dévoile à lui. Et là, Bien non, fait. c'est Le pas. fait que Dieu s'est dévoilé, il lui a dit ça oui, ça non, et ainsi de suite, c'est devenu Avodat Hashem. Le fait qu'il n'y a pas un moment avant le dévoilement où il a dit, ah, j'ai trouvé Dieu. S'il avait fait ça Il ne peut pas dire avant ça. le Il ne dévoilement. peut pas dire ça. Personne ne peut dire ça. C'est une illusion. Oui, donc c'est de la Vodazara. Ça aurait été de la Toute Vodazara. illusion théologique, ça reste, même si elle est la plus honnête et la plus saine, elle reste au niveau d'Avodazara. Ça veut dire quoi, Avodazara? Une volonté étrangère à celle de Dieu. Et pourquoi elle est étrangère? Parce qu'il t'a rien demandé, il ne s'est pas dévoilé à toi. Tu ne peux pas Oui, mais lui là, il n'avait rien attribuer une demandé à volonté Abraham. alors qu'il t'a absolument rien dit. Oui, mais il n'avait rien demandé à Abraham toutes ces années-là où Abraham, il l'a cherché. J'ai pas compris, répète. Bah, il n'avait pas demandé à Abraham de le chercher quand Abraham, il le Non, cherchait. il a pas Abraham, il a fait ça de lui-même. Donc, qu'est-ce qu'il nous apprend à Kadosh Baruch Hu par son dévoilement? Écoute, écoute, doucement, doucement, doucement. Qu'est-ce qu'il nous apprend à Kadosh Baruch Hu par son dévoilement? Que toute recherche comme Abraham, qui n'est pas méritante à un dévoilement, c'est de la Vodazara. Mais chez toi je crois que tu as une difficulté à comprendre cela parce que dans ta tête, tu traduis Avodazara comme idolâtrie. Mais quand vous dites la recherche C'est pas ou ça la que je cherche. maskana? Excuse-moi, Avodazara, c'est quoi? C'est tout simplement une approche étrangère à une volonté divine. Mais puisqu'il ne s'est pas dévoilé à toi, il ne peut pas avoir de volonté, donc elle est automatiquement étrangère. Mais ça, c'est que si je tire des conclusions. Ma recherche en tant que telle, elle est pas forcément à Vodazara. Bien fait. Mais si quelqu'un reste à la fin de sa vie 120 ans, il reste sur ses probabilités et il en fait une certitude comme toutes les religions. C'est quoi les religions? C'est une certitude de probabilité théologique. Ok, donc le problème, c'est la fin. C'est qu'ils en ont fait une certitude de probabilité. Nahon. Si le type il reste en question, il dit peut-être que oui, peut-être que non, mon cœur il tend plus, peut-être que oui, mais je peux rien m'engager parce qu'il ne s'est pas dévoilé à moi. Donc ça reste, comme on dit en football, match nul, la balle au centre, va cacher. C'est pas ça qu'ils disent sur les autres. Ils disent, non, il ne s'est pas dévoilé à moi et je vais l'aider à lui dire ce qu'il aurait dû me dire. Vous comprenez ou pas?
Et à tel point que je vais même définir en quoi je crois de lui. C'est clair ou pas, Sarah? Ouais, Donc, maintenant j'ai on compris, peut. merci. Voilà? C'est bon? OK. Maintenant, on reprend avec le mot Amen. Là, ça va un peu plus se compliquer. Binyan if-il, en hébreu. Quand est-ce qu'on utilise le if-il? Quand on veut pousser, engendrer quelqu'un ou quelque soit, ou un facteur en deux mots, de faire une action. Vous connaissez ce binyan, if-il? Par exemple, dicter en hébreu. C'est quoi dicter? C'est engendrer à X à écrire. Donc, comment on dit? On dit lirtov, mais quand on veut que X, on veut dicter, on veut le pousser à écrire, donc on va utiliser le binyan if-il, les active. D'accord? Le mot les amin, ils ont if-il. D'accord ou pas? En quoi c'est, en quoi je pousse, en quoi j'engendre quelqu'un, quelque chose de s'authentifier? C'est quoi les amin? C'est pousser, engendrer quelqu'un, quelque chose, à exprimer sa vérité. Donc c'est pas la traduction habituelle de dire je crois. Anima Amina. Nahon? Nahon? C'est pour ça qu'on fait l'exercice en hébreu très simple. En quoi? Le fait le fait que, comment ça se fait qu'on utilise le mot Léamine, Bachem, alors qu'on aurait pu, peut-être qu'on aurait dû dire Léamen, Léamen Bachem. Même les Amen, ça fonctionne. C'est-à-dire que ça donne pas le. Qu'est-ce qu'on veut dire par Léamine, Bachem? Parce que si ça venait pas de Dieu, on n'aurait pas pu croire. C'est ça que vous voulez dire? Non, c'est pas ça que je veux dire. Ah, non, je me suis dit, il nous provoque le fait de croire en lui. Ah, attends, je crois. Attends, répète. Et ça veut dire que, en gros, euh, les gorem, il fait en sorte, Non, c'est moi qui le m'amine, c'est pas lui, c'est moi qui m'amine. oui, mais c'est malgré. Malgré. On entraîne Dieu J'arrive pas vers à nous. exprimer. Vous savez pourquoi vous n'arrivez pas à dire? Parce que vous avez peur de dire la chose. Alors, je vous demande de ne pas avoir peur. Et on soit tous Eh ensemble. bien, on demande à Dieu de s'authentifier. Quoi? On demande à Dieu de s'authentifier. Il a fait méod. Coucou, je suis là. Il a fait méod. Léamine, ça veut dire pousser Dieu à dévoiler sa vérité. Il est bien. Mais on a dit qu'il faut pas faire ça. J'ai pas compris. Hein? On n'a pas dit qu'il faut pas faire ça? Je suis perdue là. Oh, il a fait ce que tu dis. Ça veut dire que j'ai reçu cette mitzvah de le faire. Ce Donc qui c'est veut un dire. dévoilement. Comment? C'est un dévoilement du coup, le fait qu'on a Le reçu fait, la le fait mitzvah. que, le fait que je vais laisser passer le dévoilement de Dieu dans mon existence, cela lui permet d'authentifier son existence. C'est Merde, comme vous disiez la j'ai dernière une fois tête d'être là, là. j'ai une tête terrible, j'ai peur. Est-ce que ça rejoint la piste d'atterrissage que vous aviez dit la dernière fois? Il a fait, mais oh, enfin, ça suit, on regroupe les idées. Il a fait, mais oh, je suis très content. Je me suis dit, quand j'ai préparé, je me suis dit, qui c'est qui va rappeler cette idée? Baruch Hashem, super. Nachat Ruach. Ok. On fait de la satisfaction, bientôt, dans 2 semaines, c'est faire Vaïkra. Tous les korbanot, Ken Nachat Ruach, Nachat Ruach. Satisfaction de Dieu lorsqu'on fait des grillades dans le Beth Amikdash, à tel point qu'il y en a qui croient que bon Dieu c'est un sfarad, parce qu'il aime les grillades. Alors, ça n'a aucun rapport. C'est quoi Nachat Ruach? On avait expliqué. C'est tout simplement
la possibilité que nous créons en nous une piste d'atterrissage pour le souffle divin. Et ça s'appelle les Amin Bachem. Donc quand moi je suis Mahamina, ça veut dire que je... Tu le laisses atterrir en toi, se dévoiler en toi, s'exprimer en toi. Mais c'est ça à Mais condition qu'est- qu'il voulait mais qu'est-ce s'exprimer. qui s'exprime? L'infini divin. Mais c'est ça Et à lorsque condition qu'il voulait. Quoi? S'il voulait pas s'exprimer, alors il va pas s'exprimer. J'ai pas entendu. On a dit que ça c'est à Dieu de décider s'il veut s'exprimer ou D'accord? pas. Il a décidé que par toi, parce que tu fais partie d'un genre humain qui a été choisi comme la piste d'atterrissage divine, que par toi, il veut se dévoiler. Ah, c'est un fait. Le fait d'appartenir au peuple juif. D'accord. Et par d'autres, il a dit, j'ai pas envie d'atterrir chez eux. Donc ça c'est pas de Et la à quel Avodazara moment, de faire ça. Pourquoi? Ah, je sais pas, je vous demande. Que Dieu, il s'est dévoilé à de toi se déjà. dévoiler? Il t'a À dit, l'Echlecha? il te dit, tu as été Non, choisi à comme Matan piste Torah, d'atterrissage. à Yetziat Mitzrayim. Depuis Abraham Avinu, pas Yetziat Mitzrayim. Tu as raison, au niveau collectif, c'est Yetziat Mitzrayim. Tu as entièrement raison. Il t'a dit, mais je t'ai choisi en tant que piste d'atterrissage. Moyen de dévoilement de... Et quand tu me dévoiles, tu me pousses à dévoiler la vérité divine, la certitude divine, la certitude de la présence divine. J'ai une question. Attends, avant la question. Maintenant, si on dit maintenant en langage juif, parce que là, c'est un peu trop long. Un seul mot qui résume tout ce qu'on a dit maintenant, c'est quoi? Un seul mot qui exprime, il y a quelque chose qui dévoile la présence divine en nous. C'est quoi? Le neshama. C'est ça le neshama. Qui c'est qui voulait poser la question? C'est Esther? Ou que j'ai dit attends? Non, Non, c'était c'était moi. Sarah Tal. C'est Sarah Tal. Tal, c'est Tal. Comme vous voulez. Ok, j'écoute. Ma question, je reviens un peu en arrière, je pense. Enfin, on parle de ça encore, mais euh, le fait que Dieu, il a dit Lech Lecha à Abraham, c'est un dévoilement. On a Eh, dit que ça reste. Mais Abraham, c'est le père de plein c'est aussi le père de Ismaël, c'est aussi le père de. Donc, pourquoi il n'y a que nous qui, en tant que peuple juif, c'est à partir de Yetziat Mitzrayim que du coup, ça s'est calé que sur les juifs, quoi? Alors, regarde, pour répondre à ta question, il faudrait lire le Kuzari dans 2 pages. La question, c'est combien de temps ça va nous prendre pour y arriver. Ça, je ne sais pas. Au niveau de l'imprimerie, c'est 2 pages. En 3 mois à peu près. Mais au niveau de l'imprimerie, c'est 2 pages. Il va répondre exactement à ta question. Qu'est-ce qui a fait que nous avons été les seuls choisis se dévoiler, pour dévoiler ta présence? C'est une sacrée question. Mais c'est très bien que déjà, vous anticipez les questions. Ça veut dire que, comme je vous ai dit plusieurs fois, le Kuzari, il faut être toi le Kuzari. Et bien, au Hachem, ça marche. Vous êtes chacun d'entre vous des bonnes Kuzariotes. C'est-à-dire que les questions, elles existent, elles sont là. On a envie de... Vous rappelez ce qu'il a dit le Gaon de Vilna sur le livre du Kuzari? Kadosh Vetaor. Yesodot האמונה והתורה תלויים בו. C'est pas pour rien. Il savait de quoi il parle dans le Vilna. Les fondements. C'est le livre des fondements de la Emouna. Donc c'est important de comprendre que, quoi, je répète, que le mot léamé, au niveau, le problème, c'est que on réfléchit pas les définitions hébraïques très simples des mots. Quand on comprend le mot lui-même, qu'est-ce qu'il me dit? On comprend exactement c'est quoi léamé. Vous avez dit ce que c'est déjà la Emouna ou on n'y est pas encore arrivé? Non, Pas encore. on a dit on a dit c'est quoi pour l'instant? Première C'est les définition, c'est Amin. quoi? C'est la possibilité de pouvoir authentifier la vérité qui existe dans chaque chose. Ça c'est la Emouna. Ça, c'est la Emouna.
Donc, je vais te poser une question, je vais vous poser une question très simple. Et je rigole pas quand je vous pose la question. C'est une question très sérieuse. La vache Ma'amina, Bah, ouais, elle Dans sort son l'idée, oui. potentiel. ouais, une vache, puisqu'elle est contrainte de se comporter comme une vache, donc elle dévoile sa vérité en tant que vache, elle est Ma'amina. La Mouna, ça n'a pas nécessairement une connotation divine, transcendante. Non, pourquoi divine transcendante? Pas Akadosh Baruch nécessairement. Hu, il se dévoile dans la nature qui s'appelle vache. Parce que c'est une volonté qui est des Donc vaches sur c'est terre. donc la Mouna, c'est oui quelque chose qui est cachour juste parce qu'on dit les itamènes, etc. Ça, c'est pas nécessairement divin, vous voyez ce que je veux dire? La vache, elle n'a pas besoin, il a fait. Le genre animal n'a pas besoin de s'entraîner pour être ce qu'il est. Il vit ce qu'il est. Il vit ce qu'il est. Qui est la volonté divine? Nahon. Ok. Quand une vache, imaginez-vous une vache qui s'arrête de donner du lait, elle est plus mamina. Parce qu'elle ne dévoile plus le dévoilement divin qui s'appelle para. Je vois la tête de Esther ici. C'est quand vous avez parlé de la Neshama, vous m'avez perdu. J'ai... Il y a des têtes ce soir, je ne les ai jamais vues. D'habitude, j'envoie un message comme ce soir. Aïe, aïe. Ça prend du temps. Je vous ai dit plusieurs fois, Nahon. Ça prend du temps. Et d'abord, ça prend du temps à comprendre et ça prend du temps à intérioriser. Il ne peut pas. Bon, je vais vous expliquer d'une autre façon. Il ne peut pas avoir de création et donc de créature sans que cette créature en question, elle ait une vérité divine en lui, en elle, qui est son existence, qui est son identité. D'accord, Esther? Il a fait. Donc, qu'est-ce qui fait qu'elle existe? C'est tout simplement son identité divine. Donc, Oui, mais là, il n'y a pas de dévoilement. Parce que on a dit bien que sûr, il n'y a pas de dévoilement. Non, il a fait. Il n'y a pas de. Encore une fois, on va devoir étudier la prochaine étape. Il y a plusieurs c'est dimensions de ça. En fait, il dévoilement. nous manque des éléments, j'ai l'impression. Voilà. Pour faire Ce le qu'il faut petit. comprendre, c'est que le dévoilement ne passe pas, n'est pas uniquement à l'échelle humaine. Dévoilement à l'échelle humaine, c'est par une relation, par un dialogue, par un discours. Hi, un hippo. OK? Il n'y a pas de dévoilement s'il n'y a pas de reconnaissance mutuelle. D'accord? Maintenant, le dévoilement ne passe pas uniquement par une relation qui passe par la parole. Il y a d'autres dévoilements que Dieu a fixés, mais qui sont aussi dévoilements à des échelles différentes, qu'on va devoir Donc, par étudier, exemple, chez les non-juifs, il y a oui un dévoilement, mais qui n'est pas, qui ne sera pas collectif, par pas- exemple, qui ne passera pas par le collectif. ça veut dire on a oui une attente d'une itnagout ou d'une façon d'être du non-juif, mais qui passe pas Par le enfin, collectif. par un, voilà, ok. Il peut avoir des bons Français, mais il ne peut pas avoir une France bonne. Mais ça veut dire que Dieu se dévoile à chaque Français? Parce qu'on a dit que non. Chaque Français, en tant que Ben Noir, a la possibilité de pouvoir dévoiler à Kadosh Baruch Hu si il se joint à la piste d'atterrissage qui s'appelle Am Israël. Mais lui, il n'a pas sa propre piste d'atterrissage. Non, Dieu ne se dévoilera jamais à lui. non. Il passe par d'autres intermédiaires. Mais Il passe par nous. Non, par exemple, il passe par les. Euh, nous, le peuple juif, on est rattaché directement à Kadosh Baruch Hu, mais les nations, ils sont rattachés à d'autres forces. À Enfin, nous. pas d'autres forces, À nous. à Israël. Dès Ok. qu'ils vont utiliser d'autres forces, c'est ce qu'on appelle la Vodazara.
Donc, il peut avoir un bon Bertrand et une bonne Gilberte, il n'y a aucun problème. Ça peut être des gens bien, mais en tant que nation, ils ne peuvent pas avoir de lien avec le bon Dieu. Pas parce qu'ils sont bêtes, pas parce qu'ils sont pas gentils, mais parce qu'ils n'ont pas reçu, on va le voir, on va l'étudier ensemble, parce ils n'ont pas eu l'objectivité divine qui a accepté de venir à eux. Donc ils peuvent être dans ce mouvement de recherche, mais ils vont réussir à rencontrer Dieu que si c'est à travers nous. D'accord. On le verra explicitement, mamash. Surtout que machement, on va le voir comment le Rabbi Yehuda Halevi parle de ça, mamash, mot à mot. Ok. Comment un non-juif peut avoir un lien avec Dieu. Mais est-ce qu'on peut rappeler par rapport au fait qu'il faut qu'on arrive à notre potentiel? C'est que comme ça qu'on a laImouna, c'est ça? D'accord. La Emouna, c'est tout simplement la possibilité qui existe en chacun de nous de dévoiler l'infini divin, qui est notre objectivité. C'est tout. Petite C'est pour question, on ça n'a que vous pas. avez dit que la vache, Je donne un elle a la exemple. Emouna. Je donne un exemple. Vous avez choisi de naître, je pense pas, on ne vous a pas posé la question. Et à part ça, vous n'avez pas choisi peut-être de naître à vos parents. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre réalité de votre existence, elle est objective. Elle ne provient pas de vous. Elle vient à vous. C'est elle qui vous a fait venir dans votre monde, dans notre monde. Et maintenant, dans votre vie, vous allez devoir choisir comment diriger de façon subjective cette objectivité qui vous a amené au monde. Donc on n'a pas encore défini ce que c'était cet infini divin auquel on essaye de se rattacher. On ne le définira jamais parce que l'infini Jamais. divin, puisqu'il est infini, il est indéfinissable. Aaron. Donc, tu ne peux pas définir. La seule chose que tu peux définir, ce qu'on a commencé à faire ce soir, c'est le dévoilement, la relation. Ok. Quand il me dit shalom, il me dit ça là, je suis là. C'est la seule chose que je peux faire. Mais ce qui se cache derrière tout ça, l'identité infinie, qu'on dit très bien, je n'ai aucun moyen parce que je n'ai pas le programme. Mhm. La seule chose que je peux faire, c'est lorsqu'il accepte, pour des raisons qui lui sont propres, de se mettre à mon échelle, qui est l'échelle du fini, et de se dévoiler dans une dimension humaine. Pourquoi tu fais cette tête? Euh, Il me manque un élément parce qu'on a dit qu'on va jamais réussir à prouver l'existence de cet infini divin. Non, tu prouves pas l'existence, tu prouves la relation. Mais cette relation, même ça, on a Mais dit on parce le que tu as une prouve. relation, tu ne peux avoir une relation qu'avec quelque chose qui existe. Oui, mais on a dit qu'on va même pas essayer de le prouver. Bah, regarde que je le vis, c'est tout. Tu C'est ça qu'on utilises a dit. encore le mot qui n'est pas bon, Marianne. Oui, donc On on ne veut prouve pas prouver. pas, on C'est ça. vit la chose, on a l'expérience de la chose. Donc on va même pas essayer de prouver, je veux dire. On ne Ce que prouve nous, on pas. cherche à faire, c'est de nous montrer une. La chose, c'est quoi? C'est tout simplement de laisser atterrir en nous, se dévoiler en nous cette existence objective. Mais elle est là de façon objective, que tu veux ou que tu ne le veuilles pas. Le fait que tu vas ouvrir la piste d'atterrissage, c'est pour toi, te lier à cela. Mais que tu te lies ou pas, l'avion, il atterrit. Mais la piste d'atterrissage, je peux l'ouvrir que quand j'ai eu un dévoilement divin. Un dévoilement. Non, la piste d'atterrissage, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin que tu lui ouvres ta piste d'atterrissage. Lui, il atterrit de toutes les façons. La question, c'est de savoir, est-ce que toi, tu ressens, tu vis, est-ce que pas tu ressens, est-ce que tu vis l'atterrissage divin en toi? Et Lui, il a pourquoi la vache, atterri. elle le vit? Lui, il atterrit. Il est en toi. Mais ça aussi, c'est une. J'allais dire une émouna, mais il faut. Il faut y croire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, même ça, c'est quelque chose de. Je sais pas. Tu reviens à la question, si je ne me trompe pas. Moi, je n'ai pas eu de dévoilement. Je sais pas. Je sais pas ce que je C'est la pose question comme que tu question. poses, d'accord ou pas? Peut-être. Alors, c'est laquelle? Ce que je veux dire, c'est que là, on essaye d'expliquer que moi, j'ai cette possibilité
j'ai cette piste d'atterrissage, j'ai cette possibilité de faire passer ce dévoilement, si je suis Non, Ma'amina. non, 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 non. Tu n'as pas Donc cette ça va passer quoi qu'il possibilité. arrive. Tu as cette réalité. Elle Oui, mais existe en toi que tu veuilles ou que tu veuilles pas. Le Et simple, alors, les Alors, elle sert à simples, quoi la piste? je vais vous faire un exercice contraire. Quels sont les seuls individus qui ne sont plus ma'aminim? Ça les vaches. Non, non, ils sont ma'amina. Quels sont les œuvres, je reprends le mot individu. Quels sont les seuls êtres Ceux qui pensent individuels. qui ne sont plus ma'aminim? les anges. Non, 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 non. Ils sont ma'aminim, malheureusement. Les morts. Ouais, ok. Ils sont plus ma'aminim. Il n'y a plus en eux de dévoilement d'infini divin. L'objectivité divine s'est retiré d'eux. mais pourquoi on dit par exemple que le Beth Amikdash, il aurait été détruit parce que les gens, parce qu'ils se sont mal comportés ou quoi? Si Hachem, il devait détruire le Beth Amikdash à ce moment-là, il aurait dû être détruit. Enfin, si j'ai compris ce que vous avez dit. J'ai pas compris Beth Amikdash. Comment t'es arrivé à... Moi Non, aussi, je non, suis pas sûre d'avoir ça veut pas compris. dire que j'ai pas compris qu'il n'y a pas de question. J'ai pas compris. Il faut m'expliquer. Quand vous comprenez pas, je prends le temps de répéter plusieurs fois. Alors, fais-moi cette bonté de répéter la question. Si vous dites que Hachem, ce qu'il décide de faire, la piste d'atterrissage, elle est là de toute façon. Donc, par exemple, quand il a décidé de détruire le Beth Amikdash, alors Oui. c'était dans ses projets divins. Alors, pourquoi des fois on va le relier, on va dire c'est parce qu'il y avait de la sinatrinam ou des trucs Ah, comme tu ça. vois, il fallait répéter la question. Maintenant, j'ai compris. Il a fait. Il a fait. Parce que toi, dans ta question que tu as posée, tu as pris comme hypothèse que la piste d'atterrissage, elle est toujours positive. La piste d'atterrissage, elle peut être négative. Même lorsqu'Akadosh Baruch Hu se dévoile en nous de façon négative, c'est un atterrissage. Un atterrissage Oui, difficile. oui, ça ne me dérange pas qu'ils détruisent ou qu'ils détruisent pas, mais alors, il ne faut pas dire que c'est lié à nous. C'est pas lié à notre comportement. Bien sûr, non. Il a fait, il a fait. Maman, je te remercie de ta question. Maman. Ça veut dire Akadosh Baruch Hu, il atterrit en toi. Mais qui c'est qui fait la piste? Qui c'est qui permet, est-ce qu'elle va être éclairée ou pas éclairée, large ou pas large? Qui c'est qui fait Ah, ça? C'est toi je et moi, comprends. et nous tous. Mais atterrir, il atterrira en toi. là, quel est l'état de la piste d'atterrissage? T'as compris? Tu vois, il fallait répéter la question. Une question. On y va. Pourquoi je crois avoir compris pourquoi les morts sont plus Mahamine, parce qu'ils sont directement avec la source, et donc ils sont complètement. Mais j'ai pas compris pourquoi, en fait. Non, le mort dans la Ouais. dimension terrestre qui Ah, s'exprime d'accord, par la vie n'a plus de d'accord, possibilité de quoi faire, d'authentifier une présence objective divine. d'accord, C'est tout. d'accord, C'est une définition très simple de la mort. d'accord. J'ai une question, une dernière. Une J'ai dernière oublié, fois, elle non, sert à beaucoup quoi la... pas. Non, j'ai juste oublié, elle sert à quoi la piste d'atterrissage? À permettre l'objectivité divine qu'elle, à son omniprésence, à trouver un terrain d'expression, de dévoilement. Et dans tous les cas, il va se dévoiler, dans tous les cas, Nahon, il va s'exprimer. Nahon, mais de différentes façons. Ok, Plus et tu... donc la piste d'atterrissage, c'est... Attends, je vais te donner un exemple. Le matin, quand tu ouvres le store d'une chambre, ça fait quelque chose au soleil? Ça lui fait rien, Nahon? Mais à quoi ça fait? À la chambre. Plus tu ouvres, plus tu as de lumière qui rentre. Nahon? T'as compris de quoi on parle? T'as compris ou pas? Oui, en fait, c'est comme un passage, Nahon? non? C'est comment, dans tous les cas, il y a le dévoilement Nahon. divin. Après, la Nahon. piste d'atterrissage, c'est comment ça va se dévoiler au niveau terrestre. Là,
là-bas, il y a la Bchira Chofshit. Quel genre d'atterrissage? Combien il atterrit en mois? À quel prix il atterrit en mois? Comme on a dit au début de la rencontre aussi. Est-ce qu'on est en piste d'atterrissage de Rabbanout ou en piste d'atterrissage de Malchout? Elle doit être quand même assez costaud pour recevoir justement cette communication, Non, il ne faut pas être costaud, il faut tout simplement une non? création, une créature. Le simple fait que je suis une créature, je suis automatiquement choisi pour dévoiler l'objectivité infinie divine. D'accord. Il m'a donné ma vie, c'est mon potentiel. C'est la première fois que je vais vous quitter et que avec des têtes comme ça. Je suis très inquiet jusqu'à la semaine prochaine. Moi, j'ai encore du mal avec le fait Encore que. du- Ouais. Non, on en parlera la semaine prochaine, mais le fait que tout ça, c'est basé sur le. Je ne vais pas envie de dire la supposition, mais la supposition que cette objectivité divine ou cette infinité divine existe. De la même manière que je pourrais dire que ce roi d'Inde n'existe pas. Je sais pas, il a envoyé Jusqu'à des quand? médicaments. Jusqu'à quand tu peux dire que ce roi d'Inde n'existe pas? Je sais pas, c'est ce que je vous demande. Ben, c'est la question. Non, c'est à moi de poser la question maintenant. Non, parce Jusqu'où? que Ça ne va pas dire de quand que tu vas dire je n'ai pas le choix. si quelqu'un me force à prendre ces médicaments, je sais pas. C'est comme maladie perle, c'est-à-dire si je Non, les prends pas, je non, les prends pas. non, si tu refuses, il faut être honnête. Il faut être honnête. Ça veut dire que si on me dit, regarde, tu as la possibilité de le rencontrer, essaye, essaye. Mais si je dis, je ne veux pas le rencontrer, Ça m'intéresse pas. Peut-être que ça donc, n'existe donc, pas. donc ok, il n'y a aucun problème, ne le rencontre pas. Mais tu ne peux pas avoir l'audace et la chutzpah de dire, il n'existe pas. Ok. Je veux pas essayer de voir s'il existe. Tu ne peux pas. C'est pas parce Le, que, tu comprends ou pas? Si tu as une expérience et que tu ne l'as pas eu, ok, ok, bon, mais c'est pas ça que tu dis. Tu dis, moi, je ne veux pas. Donc, il y a pas, ça commence même pas. mais pourquoi je voudrais? Il peut y avoir 20 autres rois qui. 20 autres rois qui Ok. me. Pourquoi lui particulièrement? Enfin, je sais pas. Et c'est un autre. C'est toutes les monotes qui existent dans le monde. Essaye. Rencontre-les. Vois ceux qui t'ont donné un programme, des potions, des trucs comme ça. Regarde chez qui ça a marché, ça n'a pas marché. Donc, ça veut dire quoi ça a marché? Pas ça a été positif, ça s'est réalisé. Comme je dis tout le temps, hein, parachat qui t'avance. Ceux C'est qui quoi veulent réaliser. réaliser? C'est quoi réaliser? C'est comme Hmm. un jeu de piste. On te dit, c'est le programme du jeu de piste. Chaque étape t'amène à une autre. Si tu vois que le jeu de piste, il marche, ça veut dire que c'est un jeu de piste. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a préparé le jeu de piste. Mais on Ça va n'est pas mettre du encore à temps. l'étape. Quand ça s'appelle, tu vois Parachat Kitavo, ok, qui est loin d'être une parachat sympathique, au niveau du contenu, c'est les malédictions et tout. Tu vois là-bas, noir sur blanc, toutes les catastrophes de la Shoah. Mais pourquoi je voudrais essayer? Ça plus qu'autre chose. Ah, tu poses la question en tant que juif ou pas en tant que juif? En tant que juif. Dis-moi qui c'est qui pose la question? C'est Mayan ou c'est la source? Je sais pas. Marianne. Mayan. Mayan, c'est Marianne la parce que source. Mayan, parce que tout simplement, tu as, on va le voir un peu après, que tu as en toi une donnée naturelle qui fait que tu ne peux pas faire autrement. Ok. Tu veux que je te donne un exemple très simple? Ouais. Très simple. Pourquoi tu as quitté la France et venu ici? Pour voir tes copines? Ouais. Je suis Comment venue ça avec se fait Sarah. que 7 millions de juifs qui n'ont aucun rapport entre eux, ils ne parlent pas la même langue, ils se disputent du matin au soir, tout ce que tu veux, ok? Ok, ils s'arrachent le chignon, chacun, et ils viennent tous ici pour essayer de vivre ensemble alors que c'est un projet presque complètement
Tu sais même pas comment ça va réussir. Mhm. Que- que- d'où ça vient, ce truc-là? Au niveau volonté, tu peux pas expliquer. Bah, ils ont tous décidé de se casser la figure ensemble. C'est des kamikazes, ces bonhommes. Non? C'est une objectivité divine qui ne peut pas faire autrement que ça. Tu ne peux pas faire autrement que ça. Tu ne sais pas comment ça vient. Les gens, ils ne savent pas expliquer. C'est exactement parce que, comme on a dit, on ne prouve pas. Bah, c'est peut-être un endroit où on se sent le plus parmi nous, c'est tout. Enfin, plus technique que ça. Ouais, ça nous coûte, ça nous casse les pieds un peu. Il y a des guerres tous les 3 ans. Il faut faire les Miloï, Bah, c'est pour ça qu'il y en a plein qui préfèrent rester en Amérique. il y a fait merde. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, pour l'instant, ils y sont encore. Un petit peu encore. La France, elle va commencer à se vider. Chaque 10 ans, le Akadosh Baruch Hu, il a un projet de vider un pays à un autre. Tu vois bien que ça fait 80 ans. Chaque fois, il y a un nouveau projet qui fait que pour des raisons complètement historiques, extérieures, politiques, géopolitiques, tout ce que tu veux, ça se vide. Ça se vide. Et c'est ce que tu as appris dans Megillat Esther. Que Haman, il a fait plus de bien que Mordechai. Alors que c'est un rachat. Et comme je dis la fois dernière, qui c'est qui a fait monter plus de juifs en Israël? L'agent juif Hitler. ou Hitler? Hitler. On le voit ou pas? Donc tu vois bien qu'il y a une objectivité divine. Mais ça, vous le voyez parce que peut-être que vous avez rencontré Dieu. Enfin, vous avez conscience de votre dévoilement. Mais quelqu'un qui Ça, n'est pas encore à ce stade. tu as entièrement raison. Il a fait merde. Tu as raison ce que tu dis. Ça veut dire que lorsque tu prends conscience de la chose, alors à ce moment-là, hein, tu vas vouloir étudier ta conscience. Et là, tu vas devoir étudier des textes qui vont venir t'expliquer psychologiquement ce que tu ressens dans ton subconscient. Ah, tu vas dire c'est subjectif. Nachon, c'est subjectif, juif. Et j'ai pas honte de le dire. Comme je le disais la fois dernière, si vous prenez un même événement historique de la Shoah, le même, vous allez raconter Varsovie, ok, de la même façon, dans la même salle, avec le même martyr, le même conférencier. Et dans cette salle, il y a des juifs et des non-juifs. Ok? Le ressentiment des choses, il sera le même chez tout le monde? Non, il sera subjectif. Les juifs ils vont ressentir l'histoire complètement différente, de façon complètement différente que les non-juifs. Nahon, l'expérience, elle est subjective. Et je raconte ma vie, notre vie. Nahon. Et ça, il faut étudier après. Ce qu'on appelle l'imoud de Mouna. Mais là, pour l'instant, on a essayé d'expliquer le phénomène, pas, pas l'analyse du phénomène. Sur- comme en science, il y a l'observation, l'analyse et la conclusion. D'accord. Pour l'instant, on a parlé de l'observation des choses. Pas plus que ça. Ce qu'on a parlé ce soir. L'observation du phénomène. C'est tout. Esther, vous en êtes, dites-moi, ne vous en faites pas, on reprend. On va reprendre. Vous avez le WhatsApp pour poser les questions. De toute façon, qu'on se prépare. C'est ce que j'allais te dire. Moi, je vais t'envoyer quelques questions par WhatsApp. Bineder. C'est-à-dire, bon, Bineder. on rentre de plus en plus dans le vif du sujet là. Mais Seder Khazak. essayez de réfléchir, d'ingurgiter dans le bon sens. Et essayez de voir, de voir. Comme je vous ai dit,
Le programme, il est là. Le Melech Hodou, il nous a tout dit. Et dans votre vie, dans notre... Regardez les événements qu'on est en train de vivre. C'est exactement le programme, à la lettre. À la lettre. Je dirais, il n'y a aucune erreur. Mais c'est parce que vous y croyez déjà. Je quoi? Je quoi? Parce que vous y croyez déjà. Non, non, j'ai entendu la phrase. Je veux que tu la répètes. Après une Bah, heure et demie, je ne sais pas combien de temps qu'on est ensemble, tu oses m'utiliser encore le mot croyez? ah non, pardon. Je sais pas. Il est tard. Ça y est. J'arrive plus. Ok, yalla. Laila Tov. Exact. Merci beaucoup. Tout.